Aujourd'hui, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'avant-projet de loi sur l'identifiant unique électronique de la personne au Burkina Faso. Comme vous le savez, notre pays s'est engagé dans la mise en place de l'identifiant unique électronique de la personne depuis maintenant plusieurs années. Cet identifiant unique qui permettra d'identifier de façon unique toute personne vivant au Burkina Faso sans aucune autre condition, grâce aux données biométriques telles que les empreintes et les iris, et également grâce à des données biographiques, notamment le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe, permettront de fournir à chaque habitant une preuve d'identité. Comme vous le savez, nous avons beaucoup d'habitants dans nos pays qui n'ont pas de preuve d'identité. Donc avec cet identifiant unique, chacun aura déjà une preuve d'identité. Mais cette preuve d'identité ne remplace pas les autres pièces d'identification. Elle viendra renforcer les systèmes d'identification au niveau des différents sectoriels. Cet instrument d'identification unique électronique de la personne est un instrument très important pour maîtriser les données sur nos populations, permettre la délivrance des services plus facilement et également permettre d'assainir les bases de données d'identification au niveau sectoriel. Elle permettra également d'avoir l'interopérabilité entre les bases de données sectorielles. Aujourd'hui, nous avons des difficultés au niveau de ces bases de données à cause de doublons. Nous n'arrivons pas à avoir des bases de données saines et fiables. Avec cet identifiant unique, ce problème sera résolu et permettra d'éviter que chaque sectoriel ait à enregistrer ces données-là. Donc, les bases de données au niveau de chaque sectoriel devront se référer à cet identifiant unique-là afin d'enregistrer les cibles à leur niveau. Cet identifiant unique sera utilisé non seulement dans l'administration, mais également dans le privé. L'identification au niveau de la santé se fera à partir de cet identifiant unique, au niveau de la fonction publique, au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de la sécurité. Toutes ces bases vont se référer à cet identifiant unique. Également au niveau des banques, au niveau des opérateurs de téléphonie mobile, tous ces acteurs devront désormais se baser sur cet identifiant unique pour procéder à l'identification de leurs clients ou en tout cas des personnes qu'ils doivent enregistrer au niveau de leur base d'identification sectorielle. C'est donc une étape importante dans ce processus-là de pouvoir maintenant avoir le quitus du Conseil des ministres pour aller présenter le dossier à l'Assemblée pour avoir l'adoption de cette loi qui va permettre d'encadrer cet identifiant unique-là. Et dès qu'on aura le système d'identification unique qui est en train d'être mis en place et cette loi, nous pourrons procéder en l'enrôlement des habitants et leur fournir cet identifiant unique-là.